Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Z Family Business. Dans la plupart des entreprises familiales, l'enthousiasme de l'entrepreneur et l'ambiance familiale constituent les ingrédients du succès. Je vous propose de découvrir La Boucherie, un commerce de gros à Bruxelles auquel fondateur Saïd Harak a véritablement consacré sa vie. L'entreprise familiale bruxelloise La Boucherie est un grossiste et distributeur de viande, de volaille, de gibier et de diverses préparations. Le CEO Saïd Harak vient d'une famille de bouchers. À 17 ans, il a décidé de mettre en place sa propre entreprise, fournisseur pour l'Horeca. Avec succès, car 30 ans plus tard, il détient une PME de 40 personnes. Sa principale motivation est encore et toujours l'amour de sa profession. C'est un chouette métier. Les gens dans l'Horeca sont des gens dynamiques. Sinon, on ne fait pas d'Horeca, on ne fait pas de boucherie. Le métier de boucher, si on n'est pas pris par ce métier, on ne le fait pas. On se lève très tôt le matin, souvent à 4 h du matin, on finit tard l'après-midi. Ce sont de longues journées, c'est très rude, on travaille dans le froid. Oui, il faut aimer ce métier, sinon on ne le fait pas. Surtout pendant 30 ans. Il y a 7 ans, la société a déménagé d'Uccle vers un bâtiment plus grand à Anderlecht. Cela marque aussi le début d'un partenariat avec 2 investisseurs qui peuvent se vanter d'avoir une longue expérience dans l'industrie alimentaire. Je pense qu'on a une expérience qui permet d'apporter beaucoup de choses aussi à l'entreprise et à l'entrepreneur qui est plus jeune que nous. Mais je pense que l'homme a fait qu'on a dit oui. Oui, ce sont ses qualités. Il est aussi très présent. C'est-à-dire qu'il est assez courageux de faire ce trajet tous les jours, d'être là très tôt dans l'entreprise, de quitter, pas quand il en a envie, mais quand il peut, quand il faut. Cela montre à quel point Saïd Harak est toujours engagé à sa cause d'entrepreneur familial. Bien qu'aujourd'hui la PME est devenue plus grande, il attache beaucoup d'importance à l'atmosphère dans l'entreprise. Alors aujourd'hui, nous devons préparer chaque jour à peu près 200 commandes, chaque matin, entre 4 h et 8 h du matin. Donc pendant 4 heures, il y a une très grosse tension. Donc parfois, il y a des mots plus hauts que les autres. Et pour éviter toute cette tension, j'ai mis en place le matin, après les commandes, la demi-heure de petit déjeuner. Donc après, quand tout est parti, quand les commandes sont en tournée, tous les hommes qui travaillent dans l'usine viennent au petit déjeuner, ils déjeunent, ils ont café, croissant, tout ce qu'on peut imaginer pour un petit déjeuner. Et ça permet de se relâcher et de discuter. Et je fais pareil pour l'heure du midi. Donc pendant une demi-heure, ils reçoivent un repas chaud. Et là, de nouveau, les gens s'asseyent, quand il fait beau, ils sont dehors, on discute, on rigole. Et ça permet vraiment de créer des liens et oui. Je crois que quand les gens s'apprécient, se respectent, ils travaillent beaucoup mieux ensemble. Hoe maken wij van onze mensen ambassadeurs? Hoe maken wij van onze mensen die met heel veel affectie spreken over de organisatie? Wij doen dat eigenlijk door op 5 thema's te werken. En ik denk dat dat ook relevant is voor een familiale context. In de eerste plaats komt het er eigenlijk op neer dat je mensen relevant werk geeft. Dat je ze goed selecteert, dat je ze inzet op hun sterktes en ze ook wel wat autonomie geeft. Een tweede thema waar wij op werken is eigenlijk de aansturing. Het is belangrijk dat mensen goed weten wat wordt er van hen verwacht. Wat zijn de doelstellingen? Dat zij ook op de juiste manier gecoacht worden, dat er tijd is voor feedback, positieve, zowel als ontwikkelingsfeedback. Een derde thema waar wij heel veel op inzetten is het creëren van een positieve werkomgeving. En dat bestaat uit een aantal elementen. Dat is het aanreiken van flexibiliteit. Dat is voor een stuk ook het creëren van een sfeer, van een bepaalde cultuur in de organisatie. En daar moet ook in investeren. Een vierde pijler is opleiding. Ja, zorgen dat mensen kunnen groeien en opportuniteiten krijgen om te groeien. En dan het laatste thema is het vertrouwen in het leiderschap. Dus een transparante, open en eerlijke communicatie. Heel veel duidelijkheid rond waarom de organisatie daar eigenlijk is, wat de finale doelstelling is. En zorgen dat die mensen mee betrokken worden in dat hele verhaal. Voilà pour aujourd'hui. J'espère vous revoir demain soir pour la suite du reportage sur Saïd Harak et La Boucherie.